c'est juste l'anniversaire de Génération. Pour 6 ans, Génération a demandé un beau freestyle avec des MC, mais elle est déçue parce qu'elle se retrouve avec un freestyle de Fouzati. À son anniversaire, on n'a jamais ce qu'on veut. Pour mes 23 ans, mes parents m'ont offert une paire de pneus. Quand Génération aura 15 ans, je pourrai la baiser. Quelle est la profession de tes parents? Oh mais je crois que je vais te la révéler comme Mais on peut savoir à peu près... Oui, c'est quoi la classe moyenne? Une maman Institutrice gentille qui arpente le trottoir et un papa qui surveille qu'elle est bien sur le trottoir. Voilà, c'est tout, une classe moyenne normale. La classe moyenne, Voilà. Club des Losers avec l'album Vanité, donc sorti chez Ombrage Édition. C'est son 4e album et il y a 3 ans qui séparent celui-ci du précédent, Le Chat et une autre histoire. Il y a beaucoup à dire parce qu'il faut savoir quand même que Club des Losers a aujourd'hui 20 ans d'activité. Alors Club des Losers c'est quoi? Rapidement déjà pour définir ce qu'est Club des Losers, on sait pas vraiment en fait. Je crois que même lui il sait pas vraiment. Club des Losers c'est un rappeur et de temps en temps c'est un autre beatmaker, producteur. Et parfois c'est lui le beatmaker, le producteur, bon bref, donc Club des Losers, de facto, c'est l'assemblée de 2 personnes, un rappeur et un producteur, à savoir donc DJ Orgasmic ou DJ Detect. Mais le rappeur en tant que tel, le protagoniste de tout ce tintamarre, c'est Fouzati. Fouzati, pardon. Dès sa naissance, un Versaillais sait qu'il se devra d'aller très loin. Déjà pour se rendre à la capitale, il est obligé de prendre le train. J'ai grandi dans cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse où le poids de l'histoire te rappelle qu'il faut que tu t'effaces afin de rentrer dans un rang d'enfants tous très sympas. À Montafon, appelle indien, toujours poète dans la réserve. Tu seras gentil, fous-moi la paix pour que mon calumet serve. Contents tous de se la mettre depuis avant la préhistoire. Ça fait des concerts sauts et comme nous sommes des milliards maintenant, la terre doit bien compter plus d'anneaux que Saturne. Accroche médaille en chocolat, accroche médaille de triathlon, accroche médaille de fils de pute. On la fera graver à ton nom, on la fera graver à ton nom. Tout le monde veut se gaver, attendons de voir qui fera le million. Le sang des autres sur les talons. Fouzati, c'est ce rappeur masqué, aux textes acérés, à sa misanthropie notamment. Alors sa haine envers l'humanité, on la retrouve depuis ses débuts, hein. Mais c'est très certainement, je pense, sur l'album Fin de l'espèce où c'est le plus prononcé. Ils m'ont dit d'aimer la vie et j'ai serré les roses par les épines. Si tu me bois mon sang, n'aie pas peur qu'il te contamine. Peu de chance de me croiser vu que je vis dans mes souvenirs. Si jamais tu existes, l'humanité n'est qu'un soupir. C'est un album qui parle entièrement de son dégoût pour la procréation, pour le fait de procréer, de faire des enfants en clair. À cet instant dans le monde, des milliers de femmes enfantent, mais je ne peux rien y faire. La pire espèce se perpétue. Comment leur dire à tous ces gens, vos gosses sont superflus. Au-delà du côté humoristique, très drôle, très sarcastique, très trash que développe Fouzati dans ses textes dans La Fin de l'espèce, il y a vraiment, je trouve, une réflexion sur ce sujet-là, auquel on peut aussi trouver des contre-arguments, mais qui soulève des arguments intéressants. Rassure-toi, je pense pas que tu vas faire une vasectomie en écoutant La Fin de l'espèce, mais bon, qui sait? Get away from me! Mais voilà, en somme, Fouzati a quand même cette image de rappeur aigri qui le poursuit depuis ses tout débuts, et je pense qu'il en a pas mal joué, voire même qu'il l'a aussi un peu fatalement assumé. Lui en tout cas, il en a fait son fils sa bataille, et aujourd'hui il sort donc l'album Vanité, qui parle de vanité, orgueil, ego, déni, un petit peu toutes ces choses. Pourquoi écouter ce que tu dis, vu que ce que je dis c'est beaucoup mieux. J'ai pas besoin de GPS, y'a eux et moi, je suis au milieu. J'adore mon nouveau fond d'écran, c'est moi qui mate mon fond d'écran. Je dois dire qu'à l'échelle de mes plans, je trouve pas que le monde est grand. Et pareil, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes que soulève Fouzati, qu'on soit d'accord ou pas avec lui dans cet album. C'est un album même qui, je trouve, est un peu moins sarcastique et un peu plus sérieux, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est l'album de la maturité. Donc c'est un album 14 pistes pour ceux qui ont acheté la version CD, puisqu'il y a donc le morceau avec Romeo Elvis qui a été censuré de la version streaming, et le morceau Vanité qui était prévu pour être un bonus track du CD. Moi sur les 14, il y a vraiment 6 sons que j'ai vraiment bien aimé. Alors je vous la donne en ordre décroissant, c'est-à-dire du son que j'ai plus aimé au son que j'ai le moins aimé. Mais alors Billet de sang, je trouve que c'est le plus abouti de tous les morceaux de l'album, parce que c'est celui qui est le plus maîtrisé, où tout est à sa place. Les gens se séparent, ce n'est pas la mort, même si parfois, on voudrait bien souvent ne plus penser à l'imparfait.
Elle a laissé ce pull imprégné de son parfum. J'apprends à respirer sans elle. Je me sens mal, je me sens bien. Les textes, vraiment, je trouve vraiment très bien écrits, qui parlent clairement d'amour et qui, je trouve, en parlent de manière mais vraiment très premier degré, surtout pour le premier couplet. Le deuxième couplet, on rentre un peu plus dans le sarcasme, voire carrément plus même. Mais le premier couplet, c'est un des rares couplets, je trouve, où il se livre sans sarcasme, sans avoir peur de montrer ce qu'il pense. Mais c'est vrai que dans la discographie de Club des Losers, ce côté un peu plus premier degré, sans vouloir faire nécessairement de sarcasme, te piquer, te faire du mal, voilà, te remettre à ta place, il l'a un peu plus dans Vanité et un peu moins dans ses précédents albums. Après on a le morceau Comme eux avec Alexis Fugain. Pourquoi me mettre à leur place? Nous ne sommes pas accommodables. Je veux seulement pouvoir leur prendre si elle me paraît confortable. Être comme eux, c'est comme On ne veut pas le savoir. Leur vie pour la plupart ne sont jamais dans l'histoire. être comme eux, c'est comme Tout dépend si l'on ment. On avance mieux en s'encombrant de beaucoup moins de sentiments. J'ai vraiment trouvé la collaboration très intéressante, la voix d'Alexis Fugain qui est super bonne, enfin le refrain est pareil, très minimaliste, efficace quoi. Cette basse ou cette guitare, j'ai vraiment l'impression que c'est une basse, et juste ce qu'il faut quoi, pour moi c'est suffisant quoi. Vraiment très bon son je trouve. Ensuite il y a le morceau Le Monde. Laissez filer les réussites, le regard fixé sur le sol. Avec tous ces gens qui t'évitent, et tu te dis que c'est pas de bol. Peu de choses, pas de 13 heures à venir. Zéro extase sur le planning, une pause puis 3 heures à tenir. Mes gosses s'écrasent sur le parking. Every day, everywhere, there's something going on. Dans l'album, il y a une bonne place qui est donnée à une chorale. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé qu'elle était tout le temps hyper bien utilisée, mais sur ce morceau précisément, elle est juste ce qu'il faut. C'est en anglais en plus. Enfin voilà. Ensuite, on a le morceau Courir que j'ai trouvé vraiment presque tout droit sorti du premier album de Club des Losers, Vive la vie. Essayer ça suffit pas, si tu me crois pas regarde au score. Et ceux qui touchent les primes de match et puis ceux qui regardent au sport. Bien sûr que t'es né pour souffrir, t'avais qu'à être plus fort. Dis pas que tu peux rien t'offrir, tu peux te donner la mort. Fou rire, sourire, souvenir, soupir. J'ai trouvé quand même au niveau de la prise de voix, tout ça, c'était très 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 propre. Refrain efficace, pareil, petit solo dans les synthés, ça se fait plaisir. J'ai vraiment eu la sensation de l'univers Club des Losers sur Vive la vie, entre inspiration années 70, années 80, enfin voilà. Bref, moi j'ai vraiment aimé ce morceau. Ensuite le morceau Battre, alors là c'est pareil, un morceau je trouve qui aurait très bien pu se retrouver sur l'album Vive la vie. Sois pas trop dans l'air du temps où tu vas finir pollué. Comme beaucoup tu disparais, personne se demande où tu es. Et comme tout le monde a des problèmes, bah personne veut en entendre. En résumé y'a que deux camps, ceux qui sont durs, ceux qu'on va fendre. Le cœur est fait pour battre, pas pour aimer. Arrêtez de vous plaindre, apprenez à l'utiliser. Avec un refrain que j'ai trouvé mais presque à l'ancienne quoi. Genre refrain qu'on pouvait retrouver sur des sons de rap français à l'ancienne. Encore une fois c'est bien écrit, le fond il est riche. Et les punchlines comme ça, elles durent pas longtemps, tu vois, c'est 2-3 lignes, mais en fait ce qu'elles cachent c'est des heures de réflexion. Et puis le morceau Qui perd gagne. Qui perd gagne, qui perd gagne, c'est qui perd gagne. 6 mètres carrés dans Paris au poignet, pas l'heure de la misère. Pour certains c'est certain, on n'a pas tous même d'horaire. Riche depuis les ovaires, les balles vacances au sport d'hiver. Et c'est toujours les mêmes qu'on tous, c'est foutu, on ne peut rien y faire. Voilà qui est pour moi je trouve un texte un peu de la résilience sur le combat contre le capitalisme, une espèce de personne qui aurait pu se retrouver jadis dans un combat contre le capitalisme et puis qui s'est résigné, qui a fait allez c'est bon, moi je veux des thunes et puis voilà, je vous baise et puis bon, allez. C'est assez marrant, ça ressemble beaucoup à Fouzati, voilà, un peu de sarcasme, un peu de Fouzati quoi. Mais c'est vrai que dans la discographie de Club des Losers, ce côté un peu plus premier degré, sans vouloir faire nécessairement de sarcasme, te piquer, te faire du mal, voilà, te remettre à ta place, il l'a un peu plus dans Vanité et un peu moins dans ses précédents albums. Dans ce qui est des samples utilisés ou des sonorités synthées, je trouve que les deux premiers albums, à savoir donc Vive la vie et La fin de l'espèce, sonnent beaucoup plus années 70, mais qu'à partir de l'album Le Chat et Autre Histoire, voire même de l'album Grand Siècle de Fouzati Orgasmique, on rentre dans quelque chose d'un peu plus électronique. À la fois old school et moderne comme un texto de ta grand-mère. Je vais être sympa, te filer dicleuse comme ça, tyrannique et ta mère. Je trouve qu'il a essayé d'aller dans des trucs un peu plus trap, un peu plus... voilà, il s'est essayé à ça, enfin il a même plus qu'essayé. Beaucoup de compositions et quasi plus de samples, enfin voire plus du tout même de samples. Et donc Vanité déroge pas à la règle, c'est un album qui est très électronique, qui je trouve respire un peu plus les années 80. Et il y a aussi même carrément des fois des exemples de sons un peu électro. Je pense à la piste 14, le morceau Finisher qui est un petit peu entre du chill out et de la new age un peu en électro en mon sens. J'ai vraiment en tout cas retrouvé cette ambiance là. Et puis
puis j'ai eu l'impression que parfois il y a des petites références un peu spé comme ça. Alors je sais pas si c'est mon imagination qui me joue des tours, mais par exemple dans le morceau Nouvelle Vague, j'ai vraiment l'impression que le gars a repris la sonorité du son qu'on a dans le boss de Mario Bros. Franchement, si c'est vrai, c'est bien joué, ce serait improbable. Par contre, effectivement, et j'en viens un petit peu à ce que je reproche à cet album, alors pour la partie voix, j'ai l'impression des fois qu'on entend trop que ça a été enregistré en studio. On sait tous qu'une voix est enregistrée en studio, mais ça nous fait presque oublier qu'elle a été enregistrée derrière un micro, etc. quand on voit en fait le résultat du mix et du mastering. Et là, en fait, je trouve que tout de suite, on voit en fait qu'il est au studio, mais on entend vraiment tous les aspects de l'enregistrement studio et qui moi, m'a dérangé dans cet album. Peut-être parce que justement, il n'y a pas de sampling, ça passerait peut-être plus sur le sample. Sur l'album La Fin de l'Espèce, on a aussi cet effet-là, qui a été enregistré dans des conditions beaucoup plus rustres que Vanité. Parce que Vanité a vraiment été enregistré dans un studio pro, alors que La Fin de l'Espèce a vraiment été enregistré dans une chambre, un petit home studio avec 3 fois moins de moyens. Mais comme c'est des prods qui sont davantage sur la base du sampling, ça donne une plus-value au final au son, plutôt que l'inverse. Quand on est sur quelque chose de peut-être trop propre, voilà, du synthétique, etc., où on enlève le côté un peu grain du sample, peut-être que du coup, on entend davantage ce côté-là et que ça rend moins bien. Et l'autre aspect qui m'a un petit peu dérangé, c'est des fois les sonorités qui sont utilisées sur notamment le piano dit classique, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, au final du synthé, je crois. Il y a un côté très minimaliste dans la musique de Fouzati, et ce, plus il a avancé dans ses albums, plus c'est devenu minimaliste. Les premiers albums de Fouzati, les premiers sons de Fouzati, même parce qu'il a aussi collaboré avec par exemple TTC, l'album L'Atelier. Le hip-hop c'est mon pote, il m'invite à manger chez lui. Tous les lundis c'est spaghetti et les mardis c'est wack MC. Le hip-hop c'est mon pote, qui travaillait au quick, il me sortait des cheese et des boissons gratuites pendant que le manager faisait frire les frites. C'était vraiment dans cette mouvance où ça faisait presque du rap de garage, ça partait de partout. Et moi j'étais pas tout le temps fan, et il y a des trucs que j'étais très très fan, mais ne serait-ce que sur le premier album de Club des Losers, Vive la vie, c'est très riche en matière de son, voilà, il y a le sampling, il est fourni, il est riche. Je l'appellerai ma chérie les enfants, comme ça comme tout le monde ce soir en rentrant chez moi, je pourrais dire ma chérie les enfants, je suis là, je me sens seul. Ils ont coupé mon cordon depuis, je n'ai plus été rattaché à personne, je me sens seul. Je dis pas que c'est mieux, c'est juste autre chose, et plus on est allé encore une fois vers cette espèce de deuxième partie de sa discographie, et plus on est allé vers quelque chose de minimaliste. Et je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de sons souffrent d'un manque de quelque chose. J'aurais vu beaucoup plus d'ambiance, parce que je trouve que les sons des instruments, ils sont très bruts, avec un style très minimaliste. Du coup, ça fait ressortir tout ce côté brut des instruments. J'ai pu lire aussi qu'il avait essayé de proposer son mix à pas mal de personnes, qu'il n'était pas convaincu, qu'au final il a préféré donner le mix à un ingé son qui a enregistré tout l'album avec lui dans le studio. C'est toujours très personnel, hein, au final, ce qu'on veut donner à un son, voilà, donc encore une fois, c'est vraiment très personnel ce que je viens de dire. Cela dit, et je dis pas ça pour être sympa, pour adoucir ma critique, sur certains sons, ça appuie, ça donne cette plus-value, ça se mélange bien. Au final, je trouve quand même que c'est un bon album de Club des Losers. L'album est peut-être un peu moins musical et un peu plus lyrical. Il y a une proposition musicale avec des choses qu'il n'avait pas spécialement l'habitude de faire, et peut-être un travail sur le refrain aussi. Puis moi, j'ai pris la version collector avec le livre en fait qu'il a sorti, qu'il a appelé Vanité. C'est pensé comme un magazine en fait de mode, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, un magazine tout simplement. Et puis voilà, on a des photos sympas, des interviews, des trucs vraiment très très intéressants en plus. On s'est bien foutu de ma gueule dans le milieu parce qu'il avait une voix grinçante, pas un flou groovy. Moi, il me faisait marrer, et c'était bon signe que des gens détestent et que d'autres adorent. Alors, franchement, c'est vraiment... il s'est rarement autant confié comme ça, en plus je trouve Fouzati. Bon, après, c'est pas non plus quelqu'un qui est fermé en interview, il aime bien parler de sa musique, de musique en général. C'est un chineur de vinyle, voilà, c'est un grand passionné de musique. On a l'interview avec Roméo Elvis sur sa collaboration avec lui. On a une mini-interview là d'une actrice pornographique, une camgirl française qui explique qu'elle a été bouleversée par la découverte de la musique de Club des Losers. L'autre jour, j'ai fait un live 100% Club des Losers en musique de fond. C'était super cool. De toute façon, toute ma communauté est au courant que j'aime le club. J'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est un de mes signes distinctifs. Il y a plein de petites interviews très intéressantes. Ça montre, je trouve, quelqu'un qui cherche à proposer quelque chose. Ça mérite de s'y intéresser. Même si t'aimes pas spécialement,
essaye de t'intéresser et surtout, n'oubliez jamais que c'est pas parce que la première fois que vous écoutez quelque chose ou que vous voyez quelque chose, ou vous jouez à quelque chose, que vous n'avez pas aimé la première fois, que vous n'aimerez jamais. Il faut être un peu patient parce que effectivement, c'est pas des choses que vous avez spécialement eu l'habitude d'écouter, mais disons que il fait partie de ces artistes qui sont intéressants parce qu'ils proposent quelque chose d'autre. Même si t'aimes pas sa musique, t'auras appris des choses, t'auras appris quelque chose. Ton nom, tu dis à tous que t'es très bon, c'est super ça, t'es un champion. Champion, champion.